Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait longtemps, alors pour vous, vous vous dites, bah non, Bowser Bros, ça fait que 5 jours que t'as pas fait de vidéo. Effectivement, enfin en vrai, non, ça fait longtemps. C'est juste que je les avais pas upload pendant 2 3 semaines, ça me ressemble pas du tout. D'habitude, je fonctionne pas du tout comme ça. D'habitude, je les poste directement. Mais là, bah non, bah du coup, j'ai attendu un petit peu. Mais en vrai, ça fait bien 2 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, donc voilà, je me reprends. Et on m'a demandé une vidéo plusieurs fois, il me semble, hein, sur Bouffe-Tout. Et sachant que j'ai eu de nouvelles choses, j'ai des trucs à vous raconter, notamment Bouffe-Tout m'a mordu, hein. Donc je vais vous montrer un petit peu mes nouveaux objets, je vais tout vous montrer en fait aujourd'hui. Et là, et j'ai tout simplement l'honneur de vous dire, alors peut-être un dernier truc, mais encore, enfin, genre pas très intéressant. Mais sinon, là, j'ai tout acheté niveau vraiment matériel pour Bouffe-Tout. Je pense pas, du moins pour l'instant, vraiment, je pense vraiment pas changer tout ce qu'il y a comme matériel. Bon, déjà, gros changement, enfin, gros changement plus ou moins, parce qu'avant on avait un vieux bout de carton. J'ai pris un cadenas, donc c'est tout simple. Il y a les clés qui sont là. On fait comme ceci, voilà, et on peut ouvrir. Parce que sinon, en fait, tout ça, bon, désolé, ça fait un peu de bruit, voilà. Sinon, il peut pas. Alors, ça, voilà, ça fait une ouverture comme ça tout de même, hein. On peut y passer un doigt. Donc, il faut faire attention. Il faut pas mettre, par exemple, une panthère office là-dedans, hein. Une panthère office, ça peut passer. Mais lui, il pourra jamais passer, hein. Il pourra mettre une patte à la limite, mais il pourra jamais passer avec ça. Déjà qu'il fait pas trop coulisser les vitres, vu que lui, en fait, il reste plus en bas qu'en haut. Et ça, c'est bien, vu que la vitre, elle est pas à même le sol, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est plus trop pratique. Alors, avant de regarder le plus intéressant, hein, juste pour vous faire languir, vous voyez devant votre écran, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a là. Donc il y a tout un peu mon matériel pour le terrarium. Il y a la petite pince, dont je me sers pas trop, hein, parce qu'il en a peur, tout simplement. Et je vous dis, j'ai un déviant en fait, niveau comportement. Bouffe-Tout, c'est vraiment un déviant. Mon Tilika Gigas Gigas, hein, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo et qui le découvrent aussi. C'est tout simplement un fucking déviant. Genre, il a pas du tout. Enfin, non, normalement, les 5 ont toujours un petit caractère, hein, mais lui, c'est vraiment abusé. Il essaie tout le temps de me mordre. Donc, ça me dérange pas vu qu'il est unique au moins. Ça le rend unique. Donc, voilà. Donc, on a voilà une belle pince qu'on. Je vais pas payer très cher, 4 euros si vous voulez voir sur Amazon. Là, on a du petit gel hydroalcoolique, mais finalement, je m'en sers pas beaucoup. euh, Puisque vous allez voir après, j'ai tout simplement pris des gants au début, sachant que ce truc peut mordre, et j'ai bien fait, hein. Parce que sans ces gants, il m'aurait défoncé la main. Alors, donc voilà, du gel hydroalcoolique, c'est plus, on va dire, entre guillemets, un professionnel, mais sinon vous lavez les mains, c'est exactement pareil. C'est juste qu'à genre, avec du gel hydroalcoolique, c'est plus facile d'ouvrir les vitres, par exemple, parce que les vitres, du coup, bah, genre, je glisse sur les vitres, ça les rend dégueulasses, et c'est plus cool quand même avec ça, c'est plus rapide. Et ouais, comme je vous dis, genre, des fois je galère pour ouvrir les vitres avec les mains mouillées, quoi, tout simplement. Et surtout, enfin, je veux dire, après les vitres, ça les rend dégueulasses. Genre, je sais pas si vous voyez très bien, mais genre, les vitres sont pas hyper propres. Je vais les laver bientôt d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, on a sa petite boîte donc, dans laquelle je l'ai eu, hein, euh, que j'ai gardé, on sait jamais, vu que je sais que je vais peut-être déménager cette année ou l'année prochaine. Je garde, c'est toujours assez pratique, même pour un autre reptile, je sais pas. Là, on a un seau donc pour tout ce qui est merde et des trucs comme ça. Pipi, caca et nourriture, notamment, genre là, vous voyez qu'il y a des coquilles d'escargot, hein, vu que je lui en donne. Parfois, je lui en donne. Donc, il aime bien ça, ça lui fait du calcium, ça lui fait un peu de tout. Donc là, le truc bonne maman derrière que vous voyez, c'est tout simplement du, comment dire, enfin, en gros, non, c'est pas peint. Je suis désolé, je perds mes mots. Ben, bref, vous m'aurez compris. En gros, c'est tout simplement pour pas qu'il y ait de l'eau qui passe, quoi, dans le terrarium et pour pas que ça moisisse. J'ai mis ça. Voilà. J'ai mis ce truc là, je me souviens plus du tout comment ça s'appelle, je suis un peu bête. Voilà. Donc là, on a toujours ça, hein, pour faire voilà, l'eau. Vous voyez, ça coule un peu d'ailleurs. Voilà, on a toujours ça pour faire l'eau, hein, ça marche très très bien. Bon, par contre, des fois, je vais vous dire, bon, ça j'ai payé 4 euros, hein, pareil à Animalis. Celle-ci, je l'ai eu en même temps. Ça, je l'ai payé 1,50 € je crois, peut-être un peu moins. Dans une station essence. Bon, ça après, voilà, hein. C'est un pot de tournesol si vous voulez savoir. Voilà, un truc
ça. Bref, donc ça, c'est pas trop mal. Je suis sûr que si t'es un peu bricoleur, toi, derrière ton écran, tu peux faire pareil, hein, avec une bouteille d'eau, une connerie comme ça. Le seul problème, c'est que des fois, genre, il y en a plein qui s'amassent là-dedans. Et du coup, quand on fait ça, bof, on s'en prend plein dans la gueule. Mais bon, sinon, c'est pas mal. Faut le remplir un peu tout le temps, et puis c'est bien. Là, on a son manger, d'ailleurs, que je vais nettoyer vite, hein, parce que là, vous voyez, il y a encore un peu de banane et tout. Et là, les fameux gants. Donc, c'est des gants de jardinage, tout simples. Ils sont super. Avec ça, je peux facilement l'approcher, même le manipuler, hein. Et le truc, ce qui m'a mordu, je crois que c'était la main droite. Ouais, c'était la main droite. Mais genre, il m'a mordu au bout du doigt. Parce qu'en fait, heureusement, le gant est un peu trop grand. Je sais pas si vous allez voir. Genre, mon doigt, il arrive là, en fait. Voilà, il arrive là. Et en fait, lui, il a mordu le bout. Enfin, il y avait quand même un peu mon doigt dedans. Donc, j'ai tout de suite retiré. Et genre, si vous voulez, je le tenais comme ça, le gant. Bon, à l'intérieur du terrarium, hein, pour pas le blesser, mais je le tenais comme ça, j'essayais un peu de l'enlever, quoi. Et puis, il restait en l'air. Genre, un peu comme un bulldog, ou je sais pas trop comment vous dire. Vous savez, genre sur une corde, ou quelque chose comme ça. Donc là, hop, petit truc, on l'enlève. Toujours, hein, les deux trucs derrière, bah finalement, vous voyez, ça marche plutôt bien. Euh, Ça par contre je suis assez déçu finalement parce que non seulement c'est pas non plus hyper maintenant ça rend beaucoup moins bien cette cachette, je suis quand même assez déçu. Avant ça rendait pas trop mal du tout. Maintenant bah beaucoup moins quoi, mais il s'y plaît bien. Bon là où il s'y plaît le plus c'est là, hein, franchement. Là, tout à l'heure je lui ai remis un peu d'eau bien sûr. Là le petit tunnel, hein, comme d'habitude. D'ailleurs un petit caca, bah regardez on va le ramasser ensemble. Je l'avais pas vu, il était sous le tunnel, le petit coquin. Regardez, hop, je fais comme ça. Bon là c'est... Voilà. Le petit caca, on va le prendre. Voilà. Un petit caca en plus. Parfait. Alors, bon j'espère que ça vous plaît, hein, cette petite vidéo où je, tout simplement, bah, je vous présente un petit peu comment je fais pour mon reptile et tout. Donc là pareil, les écorces de liège qui sont là-bas, hein. Finalement, il reste quand même beaucoup toujours dans cette cachette, hein, c'est sa première. Je pense qu'il l'aime bien, forcément. On va aller à côté. Voilà. Donc on a toujours cette petite cachette. Franchement, bon, il y va pas. Une fois il y est allé, mais depuis, à moins quand il y va, mais c'est très rare. Souvent en fait, il apprend plus comme rocher. Genre il se pose ici, en mode roi lion un peu. Ça arrive qu'il y aille quand même, hein. Il aime bien se cacher soit ici, comme vous pouvez le voir, ou ici. Voilà. Ici, il aime bien. Et puis, ce que j'aime bien aussi là dans les écorces de liège, c'est que genre, j'ai essayé, même s'il monte pas trop, de lui faire une sorte de petite plateforme. Parce que là, il peut parfaitement aller par exemple au-dessus, hein, ça lui fait quand même un petit peu de hauteur, hein. Vous voyez, ça reste assez solide. Ça reste naturel. Je trouve que ça rend pas trop mal. Il a des cachettes ici. Je l'ai même déjà vu aller tout simplement entre les deux ici, hein, vu que ce sont des écorces, hein, qui sont quand même bien. Enfin, genre, il peut y aller, je l'ai déjà vu faire. Donc, c'est assez cool. Bon, voilà, les petites aérations. Toujours y penser. Alors, normalement, c'est genre une aération haute et une aération basse. Mais là, j'ai fait deux aérations plus ou moins basses, vu qu'ils ne montent pas, tout simplement. Alors, après, je vais vous montrer le Tilica à la fin, hein, de la vidéo. Donc là, on a le tuyau thermostat qui est branché et qui revient là. Vous voyez, là je l'ai mis à 33 degrés. La sonde qui doit être là quelque part, ouais, qui est ici. Je sais pas si vous la voyez, voilà. Et le tapis chauffant qui est, vous le voyez, voilà, ici. Voilà. Hop là, ah, une petite coquille d'escargot que je n'avais pas vue. Ah, vous voyez, ça permet d'en faire des choses. Voilà, parce que oui, forcément, vu la couleur du truc, on voit pas tout. Mais de toute façon, je vais essayer de changer par contre de substrat peut-être. C'est peut-être la seule chose que je vais changer. Et aussi, j'ai un truc qui est très très cool. Bon, attendez, je vous montre le terrarium pendant ce temps-là. Voilà, je vais pouvoir vous le montrer tranquillement, mais sûrement. Alors c'est ça, c'est un programmateur, hein, pour ceux qui savent pas. Et du coup, ce qui fait que ça éteint, bon, pas le chauffage, mais au moins ça éteint la lumière. Tout le bah, aux heures que je veux quoi. Et ce qui est super, hein, tout simplement parce que genre quand je suis pas là forcément bah
Au moins ça l'éteint, ça permet que ça fonctionne pas toute la nuit. Ou alors de pas l'éteindre avant quoi. Donc c'est parfait. Franchement j'en suis très très satisfait pour l'instant, ça marche très bien. Même des fois je vois il sursaute le pauvre. Bon bah on va le sortir de sa cachette. Allez viens Thio. Oh là bah t'as tout tabou. Alors il souffle beaucoup plus hein. C'est devenu un vrai petit chenapan. Il souffle, oh là putain, mais il envoie des copeaux mais à travers ma chambre, un truc de fou, il y en a partout maintenant. Il y en a partout. Ah oui c'est vrai. Vous voyez, il veut me bouffer, c'est certain. Voilà, les petits copeaux. Il en envoie partout. Regardez bien. Vous voyez, il est assez vif, hein, malgré tout, malgré qu'il n'ait pas trop on va dire, la capacité physique. Hein. On dirait pas vu comme ça un gros corps et des petites pattes, mais si, totalement. Il est tout simplement assez vif. Bah non, pourquoi je ferme, moi je suis un peu bête. Je voulais vous le montrer justement. Hop. Il va me bouffer les doigts. Et voilà. Voilà. Tu perds. Il a peur. Je sais pas si vous l'avez entendu, il a fait. Et en ce moment, avant il soufflait jamais, hein. Jamais il faisait ça. Mais maintenant, dès que je l'approche, il fait. Il arrête pas de souffler, tout le temps. Tout le temps, les amis. Bon bah voilà, hein. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ah, et au fait, avant de vous quitter, pour ceux qui m'avaient pas vu avant, hein, le terrarium, c'est un peu plus que normalement, il est parfait. C'est une taille parfaite pour lui. Pour un adulte en tout cas, c'est un 120, donc 120 de longueur, donc 1,20 m par 60 de profondeur, par 60 de haut. Donc, ce qui fait quand même un beau terrain, hein, mais je veux dire, ça reste encore raisonnable. Pour moi, c'est 120, 60, 60, c'est le Terra, quoi. C'est genre le Terra moyen, on va dire. C'est moyen, mais ça commence quand même à être un bon pépère, quoi. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, sur Bouvetou et son habitat, tout ce dont je me sers tout simplement au quotidien avec lui. Vous voyez, il prend la pause même. Et bah voilà, hein, tout simplement. Moi, je crois que je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!